Avez-vous déjà remarqué à quel point les abonnements mensuels ont envahi notre quotidien? Que ce soit Netflix, Canal+, Photoshop, Word, Spotify ou même Amazon, l'abonnement est partout. Ce modèle s'est tellement imposé qu'il a complètement changé notre manière de consommer. Aujourd'hui, je suis certain que tout le monde est abonné à au moins 3 services en ligne. Bonjour à tous, ici Yolan et aujourd'hui je vais vous parler de comment l'abonnement est devenu la norme dans la vente de services et de logiciels. On va décortiquer comment ça marche et est-ce une arnaque? On voit ça en fin de vidéo. Au départ, pour acheter un logiciel, les entreprises et les particuliers devaient débourser des sommes importantes pour des licences permanentes. Une fois acheté, vous possédiez le logiciel sur votre ordinateur. Prenons l'exemple de Photoshop. Pour l'acheter, il fallait débourser au minimum 700 € afin de pouvoir le télécharger et repayer la même somme pour obtenir la nouvelle mise à jour. Ce qui était une dépense très coûteuse, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Mais en 1999, une entreprise du nom de Salesforce vient secouer le marché en lançant un nouveau logiciel de CRM qui veut dire Customer Relationship Management, en gros un logiciel pour gérer les relations entre les entreprises et un consommateur, surtout utilisé par les équipes commerciales. Contrairement aux autres logiciels, celui-ci ne nécessitait pas d'installation sur l'ordinateur. Il était accessible directement via un navigateur internet. Les entreprises clientes payaient un abonnement mensuel ou annuel bien plus rentable que l'achat d'une licence permanente. Elle incluait aussi les mises à jour automatiques. On appelle ce système le SaaS, pour Software as a Service, qui veut dire que le client ne devient plus propriétaire du logiciel, mais achète une licence pour avoir le droit de l'utiliser. En popularisant le SaaS, Salesforce vient de faire un coup de maître et devient l'acteur du changement des paradigmes de ces 20 dernières années. Depuis l'exemple de Salesforce, d'autres entreprises ont rapidement suivi cette tendance. Des géants comme Adobe, Microsoft et même des services de streaming ont adopté ce modèle du SaaS. Par exemple, avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez accéder à l'ensemble des logiciels pour la somme de 33 € par mois au lieu de 700 € le logiciel. Ce qui a permis aux entreprises plus ou moins grosses, dans les domaines par exemple artistiques comme la retouche de photos ou le montage vidéo, de ne pas avoir à investir de grosses sommes dans les logiciels. Un énorme avantage pour les entreprises les moins grandes ou les créateurs de contenu sur Internet par exemple. Le SaaS a également été adapté au-delà du marché du logiciel, dans le domaine de la culture précisément. Je parle bien sûr du streaming. Netflix, OCS, Canal+, Disney+, Deezer, Spotify, Kindle et bien d'autres encore, toutes ces plateformes ont révolutionné l'accès à la culture en proposant des abonnements mensuels à des prix abordables. Plutôt que d'acheter ou louer des DVD en magasin ou acquérir des CD de musique, on peut désormais accéder à un vaste catalogue de films et de séries, de musique et même de livres. Pour une somme comprise entre 10 et 30 € par mois, ces abonnements offrent une consommation illimitée. À titre de comparaison, pour le même prix, vous n'achèteriez qu'un seul DVD ou CD. Mais vous allez me dire que si c'est pas cher pour nous, consommateurs, alors comment l'entreprise fait pour être rentable? Eh bien, c'est là que ce système est très puissant et cela s'explique en 3 points. Premièrement, les revenus constants. L'un des principaux avantages pour les entreprises est la stabilité des revenus. Plutôt que de compter sur des ventes ponctuelles comme c'était le cas, les abonnements assurent des revenus récurrents et réguliers. Cela permet aux entreprises de mieux anticiper leurs profits, d'investir dans l'innovation et de maintenir leur infrastructure. La fidélisation et la rétention des clients. Avec un abonnement, le client est plus engagé sur le long terme. Il est moins enclin à chercher des alternatives puisqu'il est déjà dans un écosystème de services. De plus, ces entreprises font en sorte de garder leurs abonnés satisfaits en améliorant leur offre et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Cela augmente la fidélité et réduit le risque de désabonnement. Par exemple, Netflix enrichit constamment son catalogue pour éviter que les abonnés ne se lassent ou pour justifier l'augmentation de leur abonnement mois après mois. Troisièmement, les économies d'échelle et l'optimisation des coûts. Pour les entreprises SaaS ou du streaming, une fois que l'infrastructure initiale est en place, chaque nouvel abonné coûte relativement peu cher en termes de ressources. Que vous ayez 1000 ou 1 million d'abonnés, les coûts fixes comme les serveurs de stockage ou la bande passante sont déjà amortis. Plus une entreprise grandit, plus elle peut optimiser ses coûts tout en augmentant ses marges bénéficiaires. Donc finalement, si ce modèle semble plus économique pour les consommateurs, il est aussi extrêmement avantageux pour les entreprises. Donc l'abonnement, ce n'est pas une arnaque, on n'est pas exploité, c'est pas cher pour nous ni pour les entreprises, mais tout le monde est content. Mais tout n'est pas tout rose. En réalité, les abonnements mensuels ont plusieurs inconvénients. Le premier piège des abonnements réside dans leur aspect discret.
Payer 10 ou 20 € par mois semble abordable, mais quand on additionne tous les abonnements auxquels on souscrit, la facture peut vite grimper. Entre les services de streaming vidéo, de musique, de téléphone, de transport, de logiciels ou de livraison, il devient facile de perdre de vue le montant total que l'on dépense chaque mois. À long terme, cela peut représenter une somme conséquente qui pèse sur le budget, et surtout chez les plus modestes. Un phénomène nommé l'effet d'accumulation. Le second problème, c'est qu'en réalité, on est esclave de l'abonnement. Puisque l'utilisateur ne possède pas vraiment le produit ou le service, s'il arrête de payer, il perd l'accès à tout. Contrairement à l'achat d'une licence permanente ou d'un produit physique, vous êtes continuellement dépendant de l'abonnement pour maintenir votre accès. Cela peut créer un sentiment de piège, surtout si on a investi du temps ou des données dans un service, comme par exemple avec un logiciel de montage vidéo. Un autre effet pervers est la possibilité pour les entreprises d'augmenter leurs tarifs de manière unilatérale. Comme l'utilisateur est engagé dans un abonnement, il est plus difficile pour lui de se désengager rapidement, surtout s'il a besoin du service dans sa vie quotidienne ou professionnelle. Ce qu'a fait par exemple Netflix en 2023 en faisant passer son offre la plus basse de 8,99 € à 10,99 €. On observe aussi comme problème celui de la fragmentation des contenus. Certaines séries ou films ayant une exclusivité Netflix forcent les utilisateurs de Prime Video à s'abonner à une autre plateforme pour avoir accès à celui-ci. Dans le modèle de l'abonnement, on passe d'une économie de la possession à une économie de l'accès. On n'achète plus un film, un livre ou un logiciel, on achète simplement le droit d'y accéder pour une durée limitée. Cela pose la question de la pérennité et de la propriété à long terme. Que se passe-t-il si une plateforme ferme ses portes ou change ses conditions d'utilisation? Vous perdez tout accès, ce pourquoi vous avez payé sans compensation. Cette dépense à des plateformes centralisées peut donc poser des problèmes en matière de sécurité, de vie privée et de contrôle sur les biens numériques. L'abonnement est omniprésent et s'inscrit bien au-delà de l'accès au logiciel. On paie un abonnement pour accéder à la culture, à Internet, au transport, à l'électricité. En y réfléchissant bien, même un loyer peut être considéré comme une forme d'abonnement. Ce modèle est devenu une norme presque incontournable dans notre quotidien. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ou vous me direz inquiétant, c'est de se demander jusqu'à où va-t-on aller avec ce système. Les entreprises ont compris qu'un abonnement garantit des revenus stables et réguliers. Alors dans un futur proche, pourrait-on voir émerger des abonnements pour des services encore plus essentiels? Imaginez devoir souscrire à un abonnement pour faire vos courses chez Carrefour. Cela peut sembler dystopique, mais sommes-nous vraiment si loin de ce scénario? L'abonnement nous simplifie la vie, mais à quel prix? Est-ce que le modèle de l'abonnement ira trop loin? Je vous laisse y répondre en commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube gratuitement. Mais bon, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit.